Imaginez, vous partez passer quelques jours sur une île, il fait beau, il fait chaud, et vous pouvez même dormir directement sur la plage avec votre véhicule, mais dès que vous mettez un pied dehors, vous vous faites attaquer par des centaines de guêpes, peu importe où vous allez. On a dû s'approcher de leur nid ou quoi, et ça leur a pas fait plaisir du tout. Ils nous le font bien comprendre là. Cette mésaventure, elle nous est arrivée au Chili, sur l'île de Chiloé, et pourtant, avant d'arriver sur cette île, tout avait bien commencé. Bon, là on est dans un endroit quand même assez fou, on est toujours le long de la carretera australe, et pour vous dire à quel point l'endroit est assez fou, c'est-à-dire que là, il y a 3 heures, on a vu dans, c'est la mer là qu'il y a, dans l'eau qu'il y a juste derrière moi, on a vu des dauphins, et j'ai envoyé le drone, et en fait, juste derrière les petites montagnes qu'on a à côté de nous, y a un énorme glacier, ça rendait trop bien les images drone. Alors malheureusement, nous on va pas pouvoir aller voir ce glacier. Si on ne peut pas aller voir ce glacier, c'est parce qu'on a réservé un bateau pour l'île de Chiloé le lendemain matin. Et il nous reste plusieurs heures de route avant d'arriver au port. Mais en tout cas, vraiment là, ce petit spot, regardez ça, alors là je me suis un peu éloigné, mais vraiment là, ce petit spot là, on est caché. En fait, là il y a la route principale et on est caché par ce gros caillou. Mais franchement, génial comme spot. On a donc pris la route en direction de la ville de Chaiten pour essayer de trouver un endroit pour dormir pas trop loin du port. Bon, on vient d'arriver, on s'est mis juste à côté, là on a un petit spot sur une ancienne, je pense, une ancienne rampe qui servait à faire mettre les bateaux dans l'eau. Enfin, je dis ancienne rampe, mais en vrai, comme il y a plein de bateaux là, je me demande si quand la marée elle monte, ils n'utilisent pas encore cet endroit. Donc là, on est vraiment à 300 mètres de où va partir le bateau demain. Donc au moins, on est au plus proche. Là, autour de nous, c'est super beau. Au fond, là, il y a une montagne. Ambrine, elle a dit, on dirait le Cervin, mais c'est vrai qu'elle fait un peu penser au Cervin. Et pour information, là, le bateau qu'on va prendre, donc 3 heures ou je crois 4 heures de bateau, ça nous a quand même coûté presque 260 €. Donc c'est quand même un petit billet pour simplement, on va dire, traverser. Et sachant qu'en fait, là, on est arrivé dans une zone du Chili où dans tous les cas, on aurait dû prendre un bateau à un moment ou un autre. Parce qu'en fait, si on continue, là, il y a la route qui est derrière. En fait, si on s'amuse à continuer, après, on arrive à la fin de la route. Et si on veut continuer à remonter le Chili, il aurait fallu qu'on prenne, je crois, 1, 2 et 3 petits bateaux pour ensuite revenir vraiment dans une zone où il n'y a plus toutes ces îles. Donc oui, dans tous les cas, on allait devoir prendre un bateau et c'est ce qu'on va faire le lendemain matin. Bon, ça commence à sortir petit à petit. Alors c'est principalement des voitures qui sortent, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un camion d'expédition. Ah ouais, c'est un gros, hein, punaise. Oh là là, c'est un monstre le truc. Hein. Il a carrément les vélos à l'avant. Eh ben, il tangue. Hein. Montana, Amérique. Alors là, je peux vous dire, oh là là, ils ont même... Les types, ils ont même la moto derrière le camion, quoi. Il y a des petits vannes quand même, hein. J'étais mauvaise langue, il y a des petits vannes quand même. Attention, qu'est-ce que c'est Danemark. Alors ça aussi, on en voit énormément. Les genres de petits vannes comme ça, là, de location. Il y en a de partout au Chili. Ils font même coucou en plus. Ah, des trucs un peu plus d'expédition. Bon, en tout cas, ils sont efficaces. À peine les derniers véhicules sortis du bateau, qu'on doit déjà embarquer avec notre propre van. Particulier de faire demi-tour. Voilà. Ok, la Toyota Blanca. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va dire. Je sais même pas. Si, après il y a des mecs. J'espère qu'on va pouvoir rentrer. T'as trop à crever de faim. Je vais engueuler. Tu te fais engueuler ? Bon, en tout cas, un des gros avantages de ce genre de bateau, c'est que là, on a 3 heures ou 4 heures du coup en fait. 5 heures. Ah, on a 5 heures. On arrive à 19h. Ah ouais, on arrive à 19h, punaise. Du coup, on a 5 heures de bateau, mais en fait, on a le droit de rester dans le véhicule si on veut. C'est-à-dire que là, nous, on peut manger, on va manger dans la cellule tranquillement, on peut travailler un peu dans la cellule, après on peut aller se balader. Donc ça, c'est quand même un super avantage. Ils sont pas chiants là-dessus et tu peux rester dans ton véhicule sans problème. A few moments later. Bon, on a bien profité du van. Le problème, c'est que nos panneaux solaires, ils prennent pas le soleil, donc là j'ai plus de batterie. Ah bah tiens, on voit notre super réparation, parce que oui, hein, pour ceux qui se demandent, on
On n'a toujours rien fait de plus pour cette fenêtre, donc il y a juste notre drap de douche là qui sert à protéger un peu au cas où il y a de la pluie. Ça fonctionne pas trop mal, ça va. Je vais aller voir à quoi ça ressemble un petit peu ce bateau et surtout je vais essayer d'aller me trouver une prise. Je suis allé me balader sur le bateau à la recherche d'une prise pour recharger mon ordinateur, mais finalement, la traversée est plus rapide que prévu. J'aurais pas pu charger mon ordinateur très longtemps parce que, on arrive déjà. On devait arriver à 19h et il est 17h50, donc ils ont 1h10 d'avance. Bon, et le bateau n'était pas du tout plein. Regardez ça. Ah, bah tiens, j'ai retrouvé Ambrine d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Donc ouais, non, le bateau n'était pas plein parce qu'on a des voitures. On a des voitures là. Et il y a... du coup, il y a la moitié du bateau qui était vide. Bon allez, je vais aller vite ranger parce que là, on arrive, on débarque. On débarque donc sur l'île de Chiloé. Mais avant de se faire attaquer par les guêpes, on va faire d'abord quelque chose de symbolique. Bon, nous sommes arrivés dans un lieu un peu symbolique. Alors, lieu qui, honnêtement, n'a rien de magnifique ou autre, hein. Mais lieu un peu symbolique quand même, parce que là où il y a notre van actuellement, notre van est exactement à la fin de la route, la panaméricaine. Donc on est vraiment au bout de la route officielle. Elle s'arrête exactement ici. Et il y a ce super monument. Alors je sais pas si c'est vraiment pour montrer que c'est la fin, mais bon. Voilà, c'est l'endroit officiel où la panaméricaine s'est terminée, où la construction de la panaméricaine, cette route qu'on suit depuis quasiment le Canada, hein, donc qu'on suit depuis presque 3 ans, bah, se termine ici. Donc vous l'apprendrez, hein, la panaméricaine ne va pas du tout jusqu'à Ushuaia, elle s'arrête avant. Et là, Ambrine, je crois qu'Ambrine veut coller notre sticker. On n'en colle jamais. Alors, on n'en colle jamais parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein, principalement. On en a presque plus, là, c'est vraiment la fin. Ouais, on n'en a plus. Où est-ce que tu vas le coller, Ambrine? Voilà. Si jamais vous venez au bout de la panaméricaine, bah, vous pourrez nous envoyer une photo, nous dire s'il a survécu au mauvais temps et à la pluie. Parce que comme on peut le voir, il ne fait pas du tout beau. Non, il n'y a vraiment rien de spécial à venir ici, hein. C'est juste, si vous prenez le même bateau que nous, bah, il y a 5 minutes à faire en voiture pour arriver au bout de la panaméricaine, donc il faut quand même le faire, hein. En termes de beauté de paysage, il n'y a rien de spécial, mais bon, ça serait quand même dommage de traverser tout le continent, de suivre cette panaméricaine et de même pas aller au bout de la route. Comme ça, on pourra dire que bon, on n'est pas allé au début de la panaméricaine, on n'est pas allé jusqu'en Alaska, mais on est au moins allé vraiment jusqu'au bout de la panaméricaine. Donc on a fait ça au moins. Ah, Ambrine va se mettre à conduire. Mais non, mais je te dis, ma porte, elle ferme plus. Non, mais elle ferme plus vraiment. Ouais, là, on a des nouveaux problèmes. C'est vraiment, on sent que c'est la fin du voyage. Enfin, que le véhicule, 3 ans de pistes, de trucs, de vivre 24 heures sur 24 dedans, il commence à souffrir. Là, j'ai ma portière qui se ferme plus vraiment. Enfin, elle se ferme, mais elle se réouvre. De toute façon, on va finir le voyage, Ambrine, je te le dis. On va finir le voyage. Ah ouais, mince, elle se barre. Ah oui, c'est que... Oh, c'est bizarre, c'est pas barré pourtant le truc. Mais bon, là, c'est vrai on se dit qu'on va finir le voyage. Très certainement, il y a ma porte qui se fermera plus. Donc on a déjà dit, hein, il y a ce truc qui est pété là, que la sécurité ne fonctionne plus. Moi, cette porte, je sens qu'elle commence de plus en plus à montrer des signes de faiblesse. Donc ce qui est bien, c'est que généralement, les gens qui rechippent leur véhicule en Europe, ils ont toujours un peu peur, et c'est normal, hein, d'essayer de sécuriser les portes. Nous, on va chipper le véhicule, je le sens, où on n'aura même pas besoin de donner les clés au type parce qu'on va lui dire, mais de toute façon, vous pouvez y aller, tout est ouvert. Maintenant, plus rien ne se ferme, parce qu'évidemment, on peut aussi passer par au-dessus, hein, parce qu'il y a toujours juste le drap de douche qui protège. Donc je sens que nous, on va expérimenter là dans quelques mois un shipping où globalement tout sera ouvert. Mais vraiment, alors tout sera ouvert. Si les mecs qui veulent voler quelque chose, ils auront juste à tirer une porte et ça s'ouvrira sans aucun problème. On a ensuite commencé à explorer cette île. Alors je vous rassure, toute l'île n'est pas infestée de guêpes tueuses. D'ailleurs, elle est normalement connue pour une toute autre raison. On fait un petit arrêt sur la route pour vous montrer quelque chose parce que l'île de Chiloé est très connue pour une chose, c'est ces églises. Et il y en a plein comme ça. On a dormi hier à côté, on n'a pas filmé, mais on a dormi à côté d'une église. Et du coup, c'est un peu ça. Quand tu fais le tour de l'île, bah, tu prends des bateaux pour aller sur les plus petites îles et en même temps, on visite un peu ces églises qui sont mignonnes, mais je ne sais pas si elles sont vraiment... je sais pas si elles sont encore utilisées. Ambrine a dit, si, il y a même un micro et tout pour la messe. L'autre chose qui rend cette île très connue et qui fait vivre ses habitants, c'est l'aquaculture. On peut en voir un peu partout le long des côtes, avec des petites maisons construites sur l'eau, probablement pour stocker le matériel. Et si vous vous demandez quel type de poissons sont élevés ici, ce sont principalement des saumons, des truites, et il y a aussi des huîtres.
Et quand j'envoie le drone aussi loin au-dessus de l'eau, j'ai toujours un peu peur de le perdre à cause d'un problème de batterie. Mais en fait, j'aurais dû faire attention à une autre batterie. Bon, on est en panne de batterie. Alors encore une fois, c'est de ma faute, hein. J'ai laissé... En fait, notre voiture, elle nous dit pas si je laisse les phares allumés. Et comme ici, on est toujours obligé d'avoir les phares allumés, bah là, je les ai laissés, mais j'ai oublié de les enlever. Enfin, quand j'ai arrêté la voiture, j'ai oublié de l'enlever. Première fois qu'on l'a utilisé, ça a très bien marché. On va voir si ça marche. Là, il me dit qu'il est correct. Parce que ça, on l'a pas rechargé depuis genre plusieurs mois. Mais je vois qu'il est bien chargé à bloc. Alors, est-ce que ça marche du premier coup? C'est quand même pratique, hein, franchement. C'est quand même pratique ce truc, je suis content qu'on l'ait acheté. Parce que là, bon, il y a des voitures qui passent, hein, on aurait pu demander les câbles, mais il faut sortir les câbles crocodile, là, c'est vrai qu'on a juste à prendre ça, hop, c'est fini, ça redémarre. Franchement, ça c'est le bon truc quand même, acheter le petit booster sur batterie pour éviter les problèmes. Bon allez, on reprend la route en marine. On a repris la route, direction un petit port pour prendre un bateau, car oui, l'autre chose à faire dans cette région du Chili, c'est d'explorer les petites îles autour de l'île principale. Et autant aller sur l'île Chiloé coûte un peu cher, autant accéder aux petites îles ne coûte pas plus cher qu'un ticket de métro. Bon, par contre, on n'a pas été très bien accueillis sur celle-là. Ils sont gros. On va peut-être pas aller là du coup. Non. Oui, mais suivre la voiture. Alors oui, ça s'est pas passé comme prévu. Notre plan, c'était d'aller au bout de l'île, puis de trouver un coin tranquille pour passer quelques jours sur la plage, mais comme vous venez de le voir, dès qu'on met un pied dehors, on se fait attaquer par des sortes de grosses guêpes très agressives. Bon, on est bloqué dans la voiture. On est arrivé sur notre spot de rêve sur la plage, mais Ambrine elle était sortie pour filmer le van qui arrive et elle s'est fait prendre en grippe par des genres de guêpes ou je sais pas ce que c'est. Et on a roulé pourtant, on a roulé un peu 600 mètres et ils sont toujours là. Donc bon, on va attendre un peu de voir s'ils se barrent. Sinon, ça va être à nous de nous barrer. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés là. Non, ah, attends toujours là. Ah ouais. Ah, c'est dingue ces trucs là. On a dû s'approcher de leur nid ou quoi et ça leur a pas fait plaisir du tout. Et ils nous le font bien comprendre là. Alors ce qu'on ne savait pas sur le moment, c'est que ce ne sont pas des guêpes, mais des tans. Et on va découvrir dans les prochaines semaines qu'ils sont extrêmement présents dans cette région du Chili et qu'ils adorent tourner autour des gens. Alors nous, à ce moment, on ne le savait pas non plus, mais cette espèce de tan n'est pas dangereuse et ne mord pas. Elle est juste très pénible pour l'homme, car dans certaines zones, vous pouvez vous faire entourer par des centaines de gros tans, et même si vous savez que ça ne pique pas, ça devient très vite énervant. Encore plus chiant que le vent de la Patagonie. Bon, vous allez rire, mais on s'est fait virer hier. Alors pas par des Chiliens ou pas par des gens, mais au final, toutes les guêpes là qu'il y avait, alors je sais pas si c'était vraiment des guêpes ou autre, enfin c'était quand même des gros trucs et ils tournaient autour du van, mais assez violemment. Et ne pensez pas que les tans n'étaient présents que sur la plage. Non, ils sont bien présents dans toute cette région du Chili. Con. Mais c'est des tarés. Putain, je vais pas y arriver, hein. T'en as 10 autour de toi. Ok. Mais au moment où je tourne ces images, c'est encore tôt le matin et ils ne sont pas encore réveillés. Donc du coup, on a quitté notre plage pour cet endroit qui en vrai est peut-être encore, je sais pas s'il est mieux, mais il est quand même assez marrant cet endroit parce qu'on le voit bien. Alors je pense on va bien le voir sur le drone, mais sur une carte GPS on le voit bien. On est vraiment genre entre les deux gros îlots, bah, ils sont reliés par une fine couche de terre, alors qu'il y a quand même une petite montagne, hein, mais c'est tout fin et nous on est pile poil au milieu de ça. Et on a à notre droite l'océan avec tous les éleveurs, je pense que c'est des éleveurs de saumon, et même chose à ma gauche, je vois des éleveurs de saumon ou de poissons juste à côté. Donc on est quand même pas trop mal ici, honnêtement. Et ce qui est assez fou avec ces îles Chiloé, c'est que, alors moi honnêtement, je m'attendais à rien en venant ici. Je n'avais pas trop regardé. En fait, c'est un endroit qui est considéré comme très beau, mais il n'y a pas un truc fou comme une montagne exceptionnelle ou quoi. Donc je m'attendais à rien, je voulais juste voir comment c'était et voilà, rien de plus. Et au final, c'est quand même une plutôt bonne surprise parce que déjà, il n'y a personne. Là, depuis qu'on est parti
de l'endroit où il y a le glacier sur la route, là quand on était on va dire sur le continent, encore sur le continent chilien, des vannes, que ce soit des vannes français, chiliens, des vannes de location, mais on en croisait peut-être 20 ou 30 par jour. Enfin on était dans une partie, la Carretera Austral, c'était une partie de la route où il y avait vraiment beaucoup de voyageurs. Là depuis qu'on a mis un pied sur les îles, il n'y a plus on n'a pas croisé un seul van, que ce soit français, de location, rien du tout. Donc c'est assez fou, on a l'impression qu'on est un peu seul, on a l'impression qu'on est un peu seul ici. Attends, je sais pas où le mettre, Starlink, si je vais le mettre comme ça, je crois. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Et après, les îles en elles-mêmes, bah, en fait, c'est super cool. C'est, je sais pas trop à quoi ça fait penser, je sais pas pourquoi ça fait penser. Moi, ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande, alors que je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande de ma vie. Mais c'est très vert, il y a beaucoup de fleurs. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a plein de bourdons ou ces trucs-là qui nous ont victimisés hier. Donc il y a plein de petites montagnes, il y a des virages. Franchement en fait c'est super beau. Les maisons elles sont un peu atypiques quand même parce qu'elles sont souvent un peu comme les églises, elles sont en bois, il y a des couleurs. Enfin franchement je m'attendais à rien et je suis agréablement surpris, vraiment agréablement surpris par les îles Chiloé. Et en drone ça rend trop bien franchement là quand je fais voler le drone au milieu des îles, parce que là du coup nous on est sur une petite île, mais à ma gauche il y a une autre petite île, à ma droite il y a l'île Chiloé, donc on est vraiment au milieu de plein de petits îlots. Je sais pas, il y a quand même une ambiance assez cool sur ces îles et assez paisible. Donc nous là ce qu'on va faire c'est que comme on s'est trouvé notre petit camp de base avec la super vue des deux côtés, on va rester là, je pense 1 ou 2 jours, on va faire les trucs qu'on a à faire. Et ensuite on ira terminer la visite des îles Chiloé parce qu'il nous reste encore, je crois que c'est l'île d'en face où il faut qu'on aille, ou peut-être une encore plus loin. Enfin on a encore pas mal de petits bateaux, là, de petites embarcations à prendre. Mais ça vous le verrez la semaine prochaine, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, vous abonner, vous vous rendez pas compte mais en fait ça aide vachement le référencement de la chaîne, donc ça nous aide beaucoup. Donc merci à ceux qui le font, et sinon à la semaine prochaine, ciao.